Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Alors, ça fait quand même quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Je suis de retour. Voilà. Donc, on se retrouve maintenant pour parler des derniers matchs de la saison en Liga. Le Real qui jouait sur son terrain contre la Real Sociedad et puis de son côté le Barça qui jouait un peu plus tard. Le dimanche sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Voilà. Le Barça qui était déjà champion et qui jouait contre un Athletic Bilbao qui n'avait plus rien à jouer, ils étaient déjà qualifiés pour l'Europe. Puis bon, voilà. Et de son côté, le Real qui avait encore un certain enjeu concernant Mbappé, qui devait s'assurer du titre de meilleur buteur de la Ligue. Et puis d'un autre côté, il y avait le titre. Il y avait le soulier d'or à aller chercher. Ces choses faites maintenant. Il termine avec cette saison quand même, avec le titre de meilleur buteur de Liga et meilleur buteur européen. Quand même, pour quelqu'un qui, on se rappelle de ses débuts, c'est des premiers mois la première partie même quasiment de la saison, avec je ne sais pas combien de buts, mais on sait comment est-ce que il avait commencé à être critiqué au niveau de l'Espagne et puis bon, au niveau de tous les supporters même du Real Madrid de manière générale, même si je pense qu'il y a plein qui croyaient toujours en lui. Et voilà, donc Mbappé qui se termine cette saison avec le titre de meilleur buteur. Je crois qu'il termine avec 41 buts. 41 buts, c'est mieux que Cristiano lors de sa première saison. C'est mieux que tout autre joueur du Real Madrid lors de sa première saison. Voilà, donc je pense qu'il est parti sur de nombreuses bases avec le Real Madrid. J'espère qu'il va réussir. Bon, c'est pas quand même de trucs. J'espère qu'il va réussir et puis bon, qu'on va avoir une très belle saison avec cet attaquant qui est en feu la saison prochaine. Voilà, donc Mbappé, nouveau Pititi et nouveau ballon, soulier d'or, c'est son premier soulier d'or au niveau européen, voilà. On verra. Voilà, d'un autre côté, on avait du côté de Real également, je pense, du côté de Real, Modric qui, qui disait adieu au Real Madrid, c'était son dernier match au Bernabeu. Euh, voilà. Et donc, qui a dit adieu à ses coéquipiers. Voilà, et puis je veux savoir, en fait, il y a eu plein de choses, il y a eu des polémiques sur Mbappé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé tirer le penalty du moins, pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé Modric tirer le penalty, et voilà. Bon, en tout cas, moi franchement, si j'étais à la place de Mbappé, il y avait le titre de mieux buteur à aller chercher, mieux chose de soulier d'eau à aller chercher. Est-ce qu'il fallait laisser Modric qui était à la fin de sa saison marqué de manière symbolique parti? Bon, voilà. Moi, je vous le dis clairement, si moi j'étais à la place de Mbappé, j'allais tirer. J'allais tirer aussi. Voilà. C'est un peu égoïste, mais bon, je pense que les attaquants ont ce côté un peu égoïste. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont des attaquants qui marquent beaucoup de buts à l'image de Mbappé. Voilà, je pense que vraiment là, il n'y a pas vraiment de choses à faire. Et d'un autre côté, je crois que Modric aussi va comprendre, même si, bon, voilà. On aurait bien aimé le voir marquer et puis bon, terminer sur un but assez symbolique et puis partir. Voilà. Donc, Modric, c'est la fin d'une ère. D'un côté, on avait Modric et Kroos qui a raccroché la saison dernière. Et Modric qui part également à son tour. Et du côté du Barça, on a Xavi qui lui a raccroché depuis longtemps. Il est devenu même entraîneur depuis là. Et Iniesta. Donc, on a ces deux grands joueurs du côté du Real, Modric, Kroos qui sont partis. Et Iniesta et puis Xavi qui sont également partis. C'est vraiment la fin d'une ère où vraiment le football était vraiment du haut niveau. Donc ces deux joueurs de part et d'autre sont partis. Et sans doute qu'on va passer maintenant à un autre côté. Et le Real va devoir recruter. Et je pense qu'ils ont déjà commencé parce que on a déjà Alexandre Arnold qui est venu, on a Xavi Alonso qui est le nouveau
le nouvel entraîneur du Real. Et puis bon, voilà. Donc, ils sont vraiment actifs sur le marché des transferts actuellement. Et je pense qu'ils vont, ils ont à cœur de se rattraper. Et même, là, je pense ils sont un peu plus. Ils veulent même déjà remporter déjà la Coupe du Monde des clubs là. Et c'est pourquoi ils s'activent aussi beaucoup. Parce que je pense que comme c'est la première, ils veulent sans doute être le premier club européen, étant donné qu'ils se considèrent comme le meilleur club du monde de tous les temps. Bon, bref, je ne rentre pas dans ce sujet-là. Parce que moi, je considère que c'est le Barça, hein, après tout. Mhm. Donc, ils veulent remporter. Et puis également, je pense que ça va quand même. Le débat du ballon d'or, je pense que c'est pas encore gagné. Il y a Mbappé qui peut clairement se positionner. Et qui sait si Mbappé fait une grosse Coupe du Monde des clubs, bien évidemment, et qu'il l'empile des buts avec le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs, je pense que quand même, il pourra se positionner en termes de, pour ce qui est du ballon d'or, ce qu'on n'aurait pas pu penser au vu de sa première partie de saison. Donc voilà, même si je pense que clairement le ballon d'or va se jouer entre Lamine Yamal et puis Dembélé. Voilà. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et voilà, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de me laisser des likes et de commenter la vidéo.